Bienvenue à cette session d'information dédiée à l'actualité africaine sur DBS Télévision. Présidentielle au Congo-Brazzaville en ouverture, les agents de la force publique se rendent aux urnes ce mercredi 17 mars. Selon la Commission nationale électorale indépendante, au moins 131 bureaux de vote seront ouverts ce mercredi entre 7h et 17h sur l'ensemble du territoire. Le nombre de votants au sein de la force publique est estimé entre 55 000 et 60 000 personnes extraites du fichier général. Il s'agit d'un vote par anticipation et une première expérience que le pays tente. Jusqu'ici, civils et forces de l'ordre votaient traditionnellement le même jour. Pour les autorités, cela doit permettre aux forces de défense d'être libres le 21 mars pour sécuriser le déroulement du scrutin. Avant ce vote, les spéculations allaient bon train sur les lieux du déroulement. L'idée d'une dans les casernes faisait craindre des fraudes. Les autorités congolaises ont mis fin à cette appréhension à travers un test qui prévoit l'implantation des bureaux de vote dans des lieux publics. Le reste des 2,5 millions d'électeurs congolais emboîteront le pas dimanche. Ils devront départager les 7 candidats pour le fauteuil présidentiel. Le chef de l'État sortant, Denis Sassou Nguesso, brigue un 4e mandat consécutif à 77 ans, dont 36 passés au pouvoir. Second tour des législatives en Centrafrique, l'autorité nationale des élections se réjouit de la tenue dans le calme du scrutin. Selon l'ANE, il n'y a pas eu de problème sécuritaire majeur comme beaucoup le craignaient sur les 118 circonscriptions appelées à voter pour le second tour. Pour les partiels qui avaient été empêchés de voter le 27 décembre, 112 ont pu voter correctement. Néanmoins, l'ANE assure que quelques dysfonctionnements et problèmes ont été rapportés, notamment des tentatives de fraude ou de tentatives d'influence. L'autorité nationale des élections attend l'arrivée de la majorité des urnes et des provinces d'ici ce mercredi à Bangui. La publication des résultats provisoires doit être faite le 22 mars au plus tard. Au Niger, au moins une quarantaine de personnes ont perdu la vie dans une attaque terroriste dans la région de Tillabéri, dans l'ouest du pays. Selon des sources sur place, les véhicules dans lesquels voyageaient les villageois ont été arrêtés par des hommes armés qui auraient abattu les passagers à l'intérieur avant d'y mettre le feu. Les mêmes sources rajoutent que les hommes armés auraient mené leur attaque sur 2 axes, 2 routes qui relient Banibangou à Chinagoder, d'une part, et à Darédé, d'autre part. Les victimes sont des villageois qui revenaient du marché hebdomadaire de Banibangou, près de la frontière avec le Mali. Il s'agit d'un grand marché de bétail important pour l'économie de la région. Ce n'est pas la première fois que cette partie de Tillabéri connaît une attaque meurtrière d'importance. Pandémie de Covid-19, le Sénégal poursuit sa campagne de vaccination. Le pays administre les doses du vaccin chinois Sinopharm et celles de AstraZeneca, données dans le cadre du mécanisme COVAX. Plusieurs pays européens et africains ont suspendu l'utilisation de ce vaccin par mesure de précaution, mais les autorités sanitaires sénégalaises rassurent qu'aucun problème majeur n'a été constaté jusqu'à présent sur les personnes vaccinées avec les doses d'AstraZeneca. Pour eux, le principe de précaution ne doit pas remettre en cause toute une stratégie. 324 000 doses du vaccin AstraZeneca produites en Inde ont déjà été livrées au Sénégal en début du mois. 1 million de doses supplémentaires sont attendues courant mai. Depuis le début de la campagne de vaccination, il y a 3 semaines, plus de 139 000 personnes ont déjà été vaccinées selon le ministère de la Santé. Dans l'actualité, la figure de l'opposition ougandaise Robert Kyagulanyi, connu sous le nom de Bobi Wine, a de nouveau été arrêté. Il a été interpellé alors qu'il menait une manifestation contre l'arrestation de plusieurs de ses partisans après l'élection présidentielle de janvier dernier qui a vu la victoire du président sortant Yoweri Museveni. La semaine dernière, le chanteur devenu député avait appelé la population à se soulever pacifiquement et à manifester contre le président au pouvoir depuis 1986. Les autorités ougandaises l'accusent de tenter de mener des manifestations violentes qui pourraient provoquer l'effondrement du régime. Pour sa part, Bobi Wine soutient qu'il dirige un mouvement non violent. Des centaines de ses partisans ont été arrêtés avant, pendant et après le scrutin présidentiel de janvier dernier, qui a vu le leader de longue date Yoweri Museveni déclaré vainqueur avec 58% des votes, tandis que Bobi Wine a recueilli 35% des suffrages. Il a allégué que les résultats étaient frauduleux et a affirmé qu'il y avait un bourrage généralisé des urnes, sans compter que les électeurs étaient chassés des bureaux de vote.
Un détour en Algérie avant de refermer cette édition. Quelques centaines d'étudiants ont manifesté mardi dans la capitale Alger contre la tenue d'élections législatives anticipées le 12 juin prochain. Au milieu d'une forte présence policière, les manifestants entourés de sympathisants et d'enseignants ont défilé sur les principales artères du centre-ville avant de faire une halte devant le siège de l'Assemblée nationale. Les protestataires ont repris les slogans phares du Irak, à savoir pour une Algérie libre et démocratique et un État civil et non militaire, avant de se disperser dans le calme. Depuis le deuxième anniversaire du soulèvement populaire le 22 février, les manifestants du Irak ont repris leur marche du vendredi, jour de mobilisation hebdomadaire du mouvement. Les étudiants avaient eux l'habitude de manifester le mardi. Après avoir dissous la chambre basse du Parlement le 21 février, le président Abdelmadjid Tebboune a convoqué des législatives anticipées, une tentative de reprendre la main face au retour du mouvement Irak après un an de suspension en raison de la pandémie de la Covid-19. C'est sur ce que nous refermons cette édition. Passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes qui se poursuivent.